Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève blé nouveau, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer avec Saint Matthias. Saint Matthias, c'est pas la cinquième roue du carrosse, c'est le 13e apôtre qui est devenu le 12e. C'est tout simplement que quand les apôtres se sont aperçus que Judas n'était plus membre du collège des apôtres, ils ont souhaité qu'un nouveau membre vienne s'ajouter, et c'est Saint Matthias qui a été choisi. C'est lui qui a été choisi pour être témoin de la résurrection du Christ. Lui qui l'a suivi depuis l'avènement de Jean-Baptiste. Voilà que Matthias était celui qui était choisi pour continuer de proclamer la venue du Christ Sauveur. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour demander au Seigneur qu'il nous accorde son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, vu que c'est la fête de Saint Matthias, eh bien, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, portant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut
des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Christ Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, je ne vous présente pas un chant pour la Vierge Marie, mais pour le psaume, j'ose vous présenter un chant qui a plus rapport avec la mission des apôtres. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant
le royaume de l'amour. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive, en désaltérant les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Gardez en vos cœurs, en âme, le feu qui s'éveille, afin d'embraser le monde entier. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, alléluia, allez, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Être apôtre, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous avez, vous, la chance d'être des disciples. Être apôtre, c'est être témoin de la résurrection du Christ. Être les disciples du Christ, c'est l'avoir suivi dans ses périples. C'est l'avoir écouté sa parole. C'est suivre ses commandements. Vous n'êtes plus des serviteurs, nous dit Jésus, mais vous êtes ses amis. Et un ami, ça se traite différemment d'un serviteur. Un ami, ça s'invite au même repas. Un ami, ça s'invite à l'amour, à se donner pour l'autre, à faire des choses qu'on ne ferait pas pour personne d'autre, mais on peut le faire pour un ami. Jésus nous considère ses amis
et il nous invite à porter en nous la joie, à porter en nous cette joie qui transfigure. Ah, je sais, aujourd'hui vous dites, il n'y a plus personne qui a besoin de ma joie, je suis confiné chez nous. Hé, la joie, c'est pas juste pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Quand on décide le matin de se lever dans la joie, alors la journée devient merveilleuse. Elle s'éclaire comme un soleil. La joie que nous portons, c'est une joie qui se transmet aux autres. Jésus veut que nous ayons cette joie. La joie d'avoir été choisis. La joie d'être ami de Jésus. Il veut un commerce, une relation avec nous. Oserez-vous prendre du temps pour lui aujourd'hui? Oserez-vous prendre du temps simplement pour l'écouter? Là, vous allez me dire, c'est parce que ça prend du temps avant qu'il parle. Oui, mais si tu prends jamais le temps de l'écouter, comment sauras-tu qu'il te parle? Je me souviens d'une fois que on était dans un souper, mes trois sœurs, mes parents, puis le fun avait pogné, puis on avait beaucoup de plaisir, on se lançait quelques taquineries, puis je me tourne vers ma sœur la plus vieille, puis je lui dis qu'est-ce que tu fais? Tu participes pas? Et elle, le plus sérieusement du monde, répond, j'écoute mon père. Mon père est au bout de la table, ça fait 15 minutes qu'il nous écoute dire toutes sortes de conneries. Puis là, ma sœur dit, j'écoute mon père. On ne l'a pas compris, mais je pense qu'elle était en train de réfléchir à ce que le père lui avait dit. Mais c'est pas la parole immédiate, mais une parole qui lui était venue. Je vous le dis, dans le silence, écoutez le Père vous parler. Écoutez-le et vous aurez cette joie qui grandira. Et si ça ne marche pas la première journée, essayez une autre journée, puis une autre. Le Seigneur va vous rejoindre. Le Seigneur va vous rejoindre dans le silence. Mais prenez un silence juste pour lui. Pas besoin de prévoir plein de choses, pas besoin de faire votre agenda pour la semaine. Prendre du temps pour Dieu, un arrêt, et Dieu vous parlera. Continuons à prier. Continuons à offrir au Seigneur toutes nos intentions. Aujourd'hui, je n'ai pas personne en particulier à vous présenter, mais je pense que vous avez des personnes à présenter au Seigneur, des personnes qui vous sont chères et qui ont besoin du soutien de Dieu. Alors présentons-les tous à travers ce pain et ce vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias,
et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pardon. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter avec moi cette prière que nous avons apprise de notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Continue, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et maintenant, si vous voulez bien, nous reprenons ce Je vous salue Marie que nous avons entrepris de chanter. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous. Bon temps de silence.